Bonjour à tous et bienvenue dans le Mika Show. Je rencontre aujourd'hui les sorties du cadre. Ils vont nous raconter leurs 6 premiers mois de van life. Nous allons évoquer avec plusieurs grands thèmes, leur présentation, le véhicule, la vie à bord, sur la route, la finalité du voyage, les réseaux sociaux, les moyens techniques et surtout leurs projets futurs. Commençons donc par la présentation et bonjour les sorties du cadre. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes? Eh bien déjà, bonjour Mika. Salut Mika. C'est welcome chez nous. On va essayer de répondre à tes questions en restant les plus transparents possible. On verra. C'est la surprise. Bon alors qui on est je vais commencer. Vas-y. Donc je m'appelle Thierry, j'ai 60 ans, c'est terrible. J'ai pas mal de passions dans la vie. Ma principale, c'est ma famille, ma femme et nos enfants. 3 enfants. Mais bon, donc j'ai aussi d'autres passions. J'adore la photo, j'adore la montagne, j'aime faire de la moto et puis voyager partout, que ça soit loin ou près, quoi. Voyager, rencontrer des gens, voir des paysages. Alors moi c'est Patricia, j'ai bientôt 58 ans et en fait j'aime tout ce qu'il aime quoi. Donc c'est pour ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on s'aime. Hein. Voilà. Voilà. Alors, ce véhicule, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Quels sont ses atouts, ses défauts, enfin, s'il en a? Alors ses atouts, moi je dirais que c'est un véhicule qui passe partout puisqu'il est 4x4. Donc on peut trouver des spots très sympas où il n'y a quasiment personne. D'autre part, la cellule, c'est vrai que on est comme à la maison. En fait, une fois qu'on a fermé les portes, c'est une bulle. Déjà on tient debout, on a un vrai lit, on peut cuisiner, on a des toilettes et une salle de bain, donc comme à la maison. C'est vrai. Sinon, les inconvénients... Les inconvénients, il y en a quelques-uns quand même. À savoir que c'est quand même un gros véhicule, donc c'est vrai qu'on peut passer partout, c'est vrai qu'on peut aller, comme disait Patricia, se rendre dans des endroits qui sont inaccessibles avec un camping-car ordinaire. Hein. Mais bon, d'un autre côté, il nous est déjà arrivé de passer dans des endroits où les branches frottent un peu partout, parce que c'est un gros véhicule. C'est vrai. Hein. Et puis il est haut, donc le revers de la médaille, quoi, parce que c'est vrai qu'on tient debout dedans, mais comme il est un peu haut, les tunnels, on a un peu peur. On s'est fait quelques fois des chaleurs en montagne dans des tout petits tunnels, savoir si ça allait passer ou pas. Et puis il est vrai qu'on sait que plus tard, quand on pourra enfin traverser l'Atlantique, on ne pourra pas le mettre dans un container, donc il faudra qu'il soit dans un cargo, donc ça va nous coûter un peu plus cher. Donc ça c'est vrai que c'est un inconvénient. À part ça, donc oui, c'est un gros véhicule, donc ça consomme un peu. Là, sur les quelques mois qu'on vient de faire en France, donc on a roulé en ville, en montagne, un petit peu d'autoroute, beaucoup de départementales. Grosso modo, on s'est fait une moyenne aux alentours de 11 litres 3. Hein. Donc c'est vrai que ça consomme un peu. Et puis voilà, quoi. Autrement, je ne vois pas vraiment d'autres inconvénients. Tu vois autre chose? Non. C'est un véhicule qui est confortable. Alors si, il y a aussi il y a un truc qui est un inconvénient et puis un atout en même temps. En fait, nous n'avons pas de passage cabine entre la cellule et puis le poste de pilotage. Donc ça peut effectivement être un inconvénient dans le sens où on ne peut pas passer de l'un à l'autre. Ouais, si on avait un jour un souci et qu'on soit obligé de partir rapidement, on ne peut pas. On peut pas. L'avantage, c'est que effectivement, la cellule, c'est bel et bien une boîte complètement isolée de l'extérieur. Donc ça veut dire qu'on n'a pas, comme dans les camping-cars, des grandes surfaces vitrées qui peuvent refroidir ou réchauffer le véhicule. Nous, on est vraiment dans notre boîte bien isolée. Donc voilà, quoi. Donc c'est un avantage, un inconvénient suivant. Autrement, non, voilà. Avez-vous déjà eu des pannes ou des avaries? Si oui, lesquelles? Et comment avez-vous résolu ces problèmes? Alors des pannes ou des avaries, moi je me rappelle au tout début, on a branché un truc qui était un peu surdimensionné au niveau de la prise 12 volts, donc on a un fusible qui a cramé et on ne savait pas trop où se trouvaient les fusibles, enfin bref. On a un peu cafouillé, donc voilà. Donc, et ça, vous pouvez le retrouver ici, je vous l'ai mis dans une vidéo. Ouais.
Après, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ah oui, on a eu notre chambre qui a été inondée. En fait, on avait de l'eau qui prenait au niveau du turbovent. Et un matin, quand j'ai refait le lit, c'était un peu trempé. Donc, on s'est un peu posé des questions. On est obligé de retourner chez Cellule Touareg, d'ailleurs. Ouais, qui ont refait l'étanchéité. Maintenant, ça fonctionne. Ça Voilà. aussi, on le retrouve ici dans une vidéo. Et puis la troisième chose, ah oui, un matin aussi, on se réveille, tout allait bien, on était en train de déjeuner, et puis là, panne de courant, plus rien ne fonctionnait. Donc on n'a pas trop compris ce qui s'était passé. En fait, Thierry est allé dans le pick-up, il a redémarré le pick-up, tout simplement, et tout est revenu, comme par miracle. Donc on n'a jamais su vraiment ce qui s'était passé, mais bon, ça s'est bien terminé, donc, et ça nous est jamais pu arriver d'ailleurs. Voilà. Et puis, c'est tout. Ah si, non, si, il m'est arrivé un truc il y a quelques jours de ça, ah oui, c'est ici, vrai. à la maison. C'est vrai. Je bricolais dans le camion, quoi, dans la cellule, et puis il faisait un peu froid, donc j'ai voulu remettre un peu de chauffage, et là, pas de chauffage. Le truc s'est arrêté, il m'a mis un code erreur, j'ai mis un temps fou à trouver le code erreur, à quoi ça correspondait. Et en fait, je suis vraiment un rigolo et un novice en matière de camping-car. Il y avait tout simplement plus de gasoil dans le réservoir du chauffage. Ouais, donc pas vraiment grave. J'ai remis du gasoil et c'est reparti. C'est ça. Autrement, donc pour l'instant, pour l'instant, on touche du bois. Hein, on n'a pas eu de soucis. Rien de bien grave. Rien de majeur. Et on a toujours pu résoudre le problème, donc c'est génial. Voilà. Quelle est votre autonomie en eau, en électricité et en carburant? Alors, en eau, on a 100 litres d'eau, hein, plus une dizaine de litres dans le chauffe-eau du Trouma. Hein. Donc on considère qu'on peut tenir 5 jours à peu près. Oui, c'est ça. En faisant attention, on tient 5 jours. À la limite, s'il fallait vraiment, on ferait encore plus attention. Hein. Mais bon, grosso modo, 5 jours, ça nous permet de faire la vaisselle, de nous laver. Hein. Mais surtout qu'on n'utilise pas du tout d'eau en bouteille, donc on ne veut pas de plastique, voilà. Rien du tout. Donc on utilise juste l'eau du réservoir. Donc voilà pour l'eau, 5 jours à peu près. L'électricité, pour l'instant, alors qu'on a quand même eu beaucoup de mauvais temps avec peu de soleil, on a toujours réussi à être totalement autonome en électricité. On n'a jamais eu besoin de se brancher. On s'est branché une fois dans une aire de camping, mais c'était juste pour essayer. Parce que pour essayer la prise en fait. On n'avait jamais essayé la prise. Voilà. On voulait être sûr que ça fonctionne, mais on n'a jamais eu besoin de se brancher. Non. Et puis surtout, on n'a jamais, on s'est jamais restreint. On a toujours branché nos téléphones, appareils photo, bref, tout notre matos. Et on n'a jamais été dans des niveaux de batterie très faibles où on se posait des questions. Hein. Donc on est descendu à quoi? 74%. Je crois que c'est ça, je crois. Hein. C'est le minimum. Donc voilà, quoi. Donc autonomie, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on connaisse l'autonomie parce qu'on n'a pas de souci d'autonomie au niveau de l'électricité. Non, pas du tout. Donc on a dit quoi? L'eau, et puis alors l'électricité et le carburant, comme je l'ai un peu évoqué précédemment, grosso modo notre camion consomme un peu plus de 11 litres, donc je sais pas bien, on n'a jamais fait le truc, je sais pas combien on a de litres de carburant. Après on a le carburant qu'on utilise pour le chauffage, où là le réservoir fait combien? 8 litres? Oui, je crois qu'il fait 8 litres. 8 litres, voilà, donc quand on fait le plein, on le remplit, et puis voilà. Donc ouais, je pense que l'autonomie du véhicule, je me rappelle plus si c'est 70 ou 80 litres qu'on a dans le réservoir principal de carburant. On va dire entre 6 et 700 km d'autonomie. Donc peut-être que quand on partira un peu plus dans des coins où il n'y a pas des stations-service à tous les coins de rue, on emmènera peut-être un ou deux jerrycans qu'on trimballera vide et qu'on remplira juste quand on sait qu'on a une grande étape sans ravitaillement possible. Voilà au niveau de l'autonomie, des autonomies. Voilà. Avez-vous fait des modifications autres que celles que vous nous aviez exposées dans votre vidéo de présentation complète de votre pick-up et votre cellule? Les modifications, non, on n'a pas... On n'a rien fait de particulier depuis la vidéo. Non, alors dans la cellule, on a juste acheté un surmatelas parce que on avait un matelas qui était un petit peu pas très épais
On avait un peu mal au dos, donc on a racheté un surmatelas. Donc là, on va le tester. On ne l'a pas encore testé, mais il a l'air assez confortable. Ouais, ça a l'air d'être moelleux. Ouais, un surmatelas mémoire de forme. Donc on verra, on vous dira. Et puis si, alors toujours dans le lit, on a mis une espèce de plaque d'aluminium entre le sol de la capucine et puis les lattes du matelas, pour essayer de nous isoler un petit peu du froid, parce que c'est vrai que quelquefois on a eu un peu froid au cœur de la nuit quand le chauffage était coupé, mais autrement pas de modification majeure, hein. Alors par contre, ça pareil, on l'avait évoqué dans la vidéo de présentation, on envisage donc de faire quelques modifications au niveau des vannes EGR, filtres à particules, etc. Hein, il y a des Blue aussi. Et puis alors, il y a un truc qu'on va aussi vraiment modifier, hein, surtout quand on va partir dans des pays où on n'est pas trop sûr de la qualité de l'eau. Comme on le disait précédemment, nous on boit l'eau du réservoir et on veut continuer à la boire, on ne veut pas de bouteille. On veut pas de bouteille en Donc plastique. on va mettre un système de filtration, hein, avec de filtration de l'eau bien sûr, différents filtres, notamment filtre à charbon, etc. Et puis une lampe à UV, hein, qui va normalement stériliser tout et tuer 99,999 et des broquilles, bactéries et virus. Et virus, ouais. Donc là on est en train de se renseigner, voir un peu comment on peut installer tout ça dans notre cellule. Donc voilà, pareil, on vous tiendra au courant. Mais ça, oui, on fera peut-être une vidéo spécifique sur cet équipement quand on l'aura mis en place. Voilà pour les modifications futures. Pour en terminer avec votre véhicule et sa cellule, si c'était à refaire, est-ce que vous choisiriez le même type de véhicule? Sinon, lequel et surtout pourquoi? Oula, c'est pas évident comme question parce que, je vais parler pour moi. Aujourd'hui, c'est vrai que le véhicule me convient bien. Je vais surtout parler de la cellule parce que pour la vie de tous les jours, comme je le disais tout à l'heure, c'est comme à la maison, donc on n'a pas de soucis particuliers, c'est bien disposé, on a tout ce qu'il faut. Le petit inconvénient, c'est peut-être le lit, parce que quand il y en a un qui doit se lever la nuit, il y en a forcément un qui monte sur l'autre. Ouais. Voilà. Mauvais. Voilà. Mais sinon, non, moi je vois pas vraiment d'inconvénient dans la cellule proprement dite, au quotidien. Maintenant, pour le véhicule, pour la totalité du véhicule... Aujourd'hui, il nous donne complètement satisfaction. Mais c'est vrai que, encore une fois, nous on a créé entre guillemets ce véhicule parce qu'on avait un projet bien précis de voyage au très long cours dans des pays où effectivement il n'y a pas toujours des routes mais de la piste. Donc on a voulu un engin tout-terrain performant. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement encore avec cette crise sanitaire, on ne peut rouler que sur, déjà qu'en France, hein, pour l'instant. Hein. Et il est vrai que si jamais on ne pouvait plus jamais envisager l'idée de faire un voyage comme celui qu'on veut faire, hein, à ce moment-là, on a un véhicule qui ne correspond pas, on n'a pas besoin en fait. Oui, qui est un peu surdimensionné ou trop équipé. Oui, peut-être un peu trop équipé. Et là, à ce moment-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour se balader juste en France, on aurait peut-être juste besoin d'un camping-car ou un fourgon peut-être. Un fourgon peut-être. Un fourgon aménagé. Un peu plus discret, le fourgon. Ouais, donc si jamais c'était à refaire, on peut dire que si on peut voyager comme on souhaite voyager, on continue sur ce véhicule. Ah oui, complètement. Moi je regrette aujourd'hui, je ne regretterais pas si on pouvait faire ce qu'on a envie de faire. Hein. Voilà. Si par contre le voyage se réduisait comme une peau de chagrin et puis qu'on ne peut plus faire qu'un peu de tourisme en France ou en Europe, à ce moment-là, effectivement, on aurait peut-être choisi plutôt un fourgon. Un fourgon. Ça aurait été suffisant. Oui. Mais bon, on ne regrette pas notre pick-up. Non, pas du tout. On l'aime bien, en plus il a une bonne gueule. Ouais, mais on adore. Voilà. Parlons maintenant de la vie à bord, et commençons par le confort de votre vaisseau de la route. Votre lit est confortable. Est-ce que vous dormez bien? Voilà. Je vais répondre à la question sur le confort. Mais avant, j'ai un petit truc à préciser par rapport à la question d'avant. Alors, si on a un petit regret quand même,
Et encore, en fait, on ne sait pas encore bien, hein, mais on s'est posé quelques questions quant à la puissance du moteur de notre véhicule. Aujourd'hui, c'est un 2,2 litres qui fait 160 chevaux. Et on se demande si dans certaines conditions, il ne va pas être un peu léger. Hein. Je pense notamment quand on roulera dans le sable, on sait que c'est vachement énergivore le sable. On se demande si on ne sera pas un peu léger en puissance et si on n'aurait pas dû acheter un 3,2 litres bien plus puissant. Bon, le revers de la médaille avec le 3,2 litres, c'est qu'il est plus lourd. Avec la cellule, soit on aurait été obligé de faire une cellule plus légère, soit on aura un véhicule encore beaucoup plus lourd. Donc voilà. Pour l'instant, on n'a jamais eu de problème. Non, on a une petite interrogation quand il devra faire un peu du tout-terrain, notamment dans le sable. Voilà pour ça. Alors maintenant, pour le confort du lit, on en a déjà parlé. Oui, c'est moyennement confortable. On vient d'ajouter donc une mousse à mémoire de forme, sur un matelas à mémoire de forme. On verra bien. Oui, il est quand même sur des lattes en bois, sur un semi-alate. Semi-alate, donc voilà, donc on a rajouté ça, on verra. Oui, mais on y dort pas mal, quoi. On va dire qu'on dort ni mieux ni moins bien qu'à la maison. Oui, non, ça va, franchement. Voilà. Parlez-nous aussi du confort de vos banquettes et du volume habitable. Alors quant à l'habitable et au volume, en fait, franchement, on est bien. C'est souvent que, il y a eu certains jours où il a plu et on était tous les deux dans la cellule et on s'est dit mais franchement on est bien, on se croise. Moi je fais de la cuisine, on fait des vidéos. Il y en a un qui se met dans le lit ou qui s'allonge sur une des banquettes pendant que l'autre fait autre chose. Franchement, je suis agréablement surprise. En plus, il y a beaucoup de placards où on peut ranger plein de choses. Donc honnêtement, moi je trouve ça top. Oui, on est super confortable. Les banquettes, alors c'est sûr que vous l'avez peut-être déjà vu dans la vidéo de la présentation, on a une banquette qui est un peu plus longue que l'autre. Oui. Hein, mais alors c'est sûr que c'est pas des divans des Chesterfield. Non, franchement, moi je m'attendais à pire et franchement on est bien. Et puis alors, moi je dirais aussi qu'il y a aussi le confort dans le poste de pilotage, on l'a un peu évoqué précédemment, c'est pas une camionnette, quoi. C'est un peu raide comme véhicule, mais on est bien installé. Oui. On a fait quelques étapes un peu longues, notamment quand on est revenu suite au deuxième confinement. On a fait une transversale de près de 1000 km en 2 jours. Hein. Donc on a fait des étapes où on est resté longtemps assis sur les fauteuils du véhicule. On n'était pas trop cassés. Non, on était bien. Non, franchement. Donc, le véhicule assez confortable, la cellule super confortable. Oui, vraiment. Voilà. Et pour l'hygiène, la salle de bain n'est-elle pas un peu petite? Comment faites-vous pour vous laver et prendre vos douches? Oui, c'est vrai que la salle de bain n'est pas très grande. Non. Mais bon. Mais elle a l'avantage d'exister quand même. Voilà, elle a l'avantage d'exister. Alors, déjà, pour l'instant, nous n'avons jamais pris une seule douche à l'intérieur du camion. On a un peu, déjà c'est un peu exigu effectivement, et puis on a un peu peur que tous les mobiliers finissent par se gorger d'eau, et puis voilà quoi, qui se déforment et qui ne supportent pas bien le fait d'être dans un environnement très humide. Donc pour les douches, 0 douche. On s'est une fois lavé les cheveux. Patricia était à 4 pattes dans le camion. On a bien rigolé. Mais bon, c'est la seule fois où on s'est servi de la douchette. Alors par contre, on n'est pas des gens très crades, donc on se lave quand même. Donc pour se laver, au lavabo, on se lave avec un gant et voilà. Alors en plus on a 2 vasques, parce que en fait vous allez tout savoir, Patricia se lave donc effectivement au gant dans la petite salle de bain, et moi je me lave en même temps dans l'évier de la cuisine. C'est ça. Donc voilà, ça c'est pour notre hygiène quotidienne. Par contre, ça on l'a déjà montré dans un certain nombre de vidéos, on peut d'ailleurs vous le remontrer par ici. On a ce système de douche extérieure
qu'on a pas mal utilisé, assez souvent d'ailleurs. Quand il faisait très chaud l'été, c'est agréable, mais on l'a fait aussi sous la pluie. Oui, on l'a fait aussi sous la pluie. Hein. Donc bah voilà quoi. Comme il y a de l'eau chaude, il n'y a pas de souci, il faut vite se sécher bien sûr, et puis rentrer dans la cellule. Mais bon, même quand il fait un peu froid à l'extérieur, c'est pas trop... Donc voilà, donc pour résumer, perturbant. Non, c'est pas perturbant. Donc pour résumer, on se lave, on fait des toilettes aux gants constamment, quoi. Et puis assez régulièrement, on monte notre cabine de douche à l'extérieur, et puis on se douche à l'extérieur. Hein. Et puis quelquefois, on s'arrête dans les campings, et auquel cas on prend des douches dans les campings. Voilà. Ah oui, on s'est lavé quelques fois dans des campings. Voilà. Voilà pour ça. Et pour la lessive, comment faites-vous? Alors, quant à la lessive pour l'instant, on n'est jamais parti vraiment durablement pour que ça soit un petit peu problématique. Parce que, bien sûr, on n'a pas de machine à laver, bien sûr. Mais alors, sur des petits vêtements, genre sous-vêtements, choses comme ça, à la limite, je fais ça à la main. Sinon, on met de côté dans une caisse et quand on va dans les campings, en général, il y a une laverie, donc voilà. Ceci dit, on n'a pas été souvent dans des campings. On n'est pas allé souvent dans des campings. Et puis sinon, on guette un petit peu les laveries dans les villes, ou souvent ça a été aussi dans les parkings sur les grandes surfaces. Les parkings des grandes surfaces en fait, où il y a des laveries, voilà. Des machines à laver, avec des sèche-linges. Voilà. Donc, mais c'est vrai, encore une fois, jusqu'à maintenant, on n'est jamais parti durablement pour que ça devienne vraiment problématique, quoi. Ça n'a jamais été un problème. Et puis surtout, en fait, on a tellement de place dans cette cellule qu'on a emmené beaucoup de vêtements. Hein. Donc c'est vrai qu'on a de quoi faire. Quoi. Voilà, donc on a pu changer régulièrement et puis stocker des vêtements. Donc on ne s'est pas arrêté souvent en fait, en définitive, dans des laveries. Hein. Ça nous est arrivé quoi, 3 fois? Oui, c'est ça, 3-4 fois. Voilà. Bon, voilà pour le. Voilà, par contre, c'est vrai que quand on sera dans des endroits où il n'y a pas de laverie, il faudra qu'on trouve un autre système. Les rivières, peut-être, on verra. On ne sait pas encore. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a les vêtements, mais il y a aussi la literie et tout ça. Et effectivement, ça, on verra. On verra comment on va gérer ça. Ouais, là, on n'a pas encore de réponse vraiment à fournir. Hein. Non. Et puis après, c'est vrai que quand il fait très chaud, c'est pas trop un problème. Quand il fait froid, ou quand il pleut, ou quand c'est une atmosphère très humide, là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. On verra. Voilà.